Les béliers, vos messages pour ce premier semestre 2025. On va étaler la lecture sur les 6 premiers mois en se basant sur toutes les sphères de votre vie. Donc, comme d'habitude, une tendance générale. Bon, la tendance, l'énergie qui vous accompagne. La tendance générale, le domaine famille, émotions, relations, financier, matériel, activité pro. Et après, on reprendra le tirage dans sa globalité pour un peu aller fouiller mois par mois, en partant du principe que on a janvier, février, mars, avril, mai et juin. Allez, on y va, c'est parti. Alors, premier message de l'oracle Tao, nous avons pour démarrer donc la carte de la vérité intérieure. On nous parle de sagesse du cœur, de vision, de clarté, de pureté, de connaissance intuitive, de conscience, de reconnaissance de l'illusion, le fait de ressentir les choses. En même temps, on voit que la carte principale de votre tirage au centre, c'est l'étoile. Donc on parle bien d'être inspiré, d'être guidé, d'être connecté. Alors si c'est 1, ça fait 7. On nous parle du chariot également avec le tarot, donc le fait de prendre peut-être une nouvelle direction, de faire des choix importants sur ces 6 premiers mois qui vont vous mener toutefois à la réussite, au succès et au triomphe. C'est tout ce que je vous souhaite. Vous allez y voir plus clair, vous allez savoir reconnaître les entourloupes pour savoir si vous faites fausse route. Enfin, vous serez vraiment connecté, inspiré pour ces 6 premiers mois de l'année. On nous parle également de communication très rapide, des choses qui vont avancer de façon très rapide avec ce cavalier d'épée. C'est le plus rapide de tous les cavaliers, donc ça fonce, ça galope. On voit bien que ça va bouger très rapidement sur des choses qui vous font envie ou selon vos souhaits, des choses qui attirent ou attisent votre soif de connaissance, de communication, ou tout simplement pour mettre en place des choses qui vous font frétiller, j'ai envie de dire. Alors, on voit bien que vous reprenez confiance en vous, ou vous avez confiance en vous, ou vous saurez vous faire confiance justement pour replacer des actions et que ça aille vite, ou alors il y aura bien quelqu'un à vos côtés qui saura vous conseiller, vous apporter des bonnes nouvelles, qui confirment ce que vous souhaitez, qui vont dans le sens que vous souhaitez, que vous désirez. Alors, on y va, on nous parle de libération, de nouveau départ, de franchir le pas. On y va là, dès le début de l'année, vous allez vous libérer de choses qui ne vous conviennent plus pour passer à la suite. On peut guérir d'une situation avec le fou, l'étoile, donc on retrouve plus d'apaisement, de sérénité. On peut mettre en place un nouveau projet positif, optimiste, sur du moyen, sur du long terme. Alors même si pour l'instant on n'y voit pas très clair dans ce qu'on est en train de mettre en place, eh bien, c'est pas grave parce qu'on sait qu'on va trouver de l'aide au cours de notre avancée. On a une proposition, une invitation, une belle rencontre qui pourrait vraiment vous faire du bien, vous faire plaisir, faire frétiller votre cœur. En tout cas, vous faire vous sentir épanoui, oui, serein, pour mettre en place justement des projets qui vous guident vers l'abondance, qui vont vous permettre de vous épanouir, de vous sentir serein. Alors bien sûr que ça va demander un petit peu de patience, ça va demander aussi de la flexibilité, le fait peut-être de prendre des chemins un petit peu détournés plutôt que d'aller en ligne droite pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez, mais vous saurez faire les choses correctement. Alors soit vous aurez effectivement des bons conseils, je vous en ai parlé juste au début du tirage, et je n'avais pas fait attention qu'il y avait le roi d'épée qui était là. Donc là, on peut recevoir effectivement des bons conseils de la part d'une personne qui peut représenter la loi, ou quelqu'un vraiment qui en a sous le capot, qui est bien instruit, qui saura vous guider dans la bonne direction, de façon à ce que vous entrepreniez, que ça aille dans votre sens, que ça vous soit bénéfique. Ou alors c'est vous qui allez justement faire les bons choix, prendre les bonnes décisions, en étant droit dans vos bottes, en veillant à ne blesser ou à ne léser personne, de façon à ce que ça serve vos intérêts, et ce qui est bien normal. Alors, on a aussi la haute prêtresse, quand même, il y a 4 arcanes majeures dans votre tirage pour les 6 premiers mois de l'année, c'est énorme.
Donc avec cette haute prêtresse, effectivement, on peut aller chercher des conseils auprès de personnes qui sont déjà passées par la même situation que vous, qui mettent en place un projet à peu près similaire, ou alors c'est vous, cette haute prêtresse, qui allez faire ce qu'il y a à faire, en n'en parlant pas spécialement. Hein. Vous allez garder les choses pour vous. Peut-être que c'est un projet un petit peu caché, ou que vous n'êtes pas désireux pour l'instant de le dévoiler au grand jour, ou alors effectivement, on va chercher des conseils auprès d'une personne qui est soumise au secret professionnel. Toujours est-il que vous serez encore une fois guidé, inspiré, connecté. Vous saurez que vous prenez ou non la bonne direction. Il y a des choses qui seront limpides pour vous. Vous saurez exactement ce qui va en votre faveur, ou s'il faut rebrousser chemin pour aller vers autre chose. Donc au niveau de la famille, des émotions, des relations, on a l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est un peu la maman du jeu complet de tarot. Hein. Donc vous allez pouvoir prendre soin de vous, de votre foyer. Il y a des choses qui sont en gestation, un projet, une famille peut-être. Enfin, il y a quelque chose qui demande encore de la patience, qui demande d'en prendre soin, de l'arroser un petit peu chaque jour, afin de pouvoir le faire grandir. Il y a un nouveau départ, le fait de se libérer de quelque chose pour prendre une nouvelle direction. On franchit le pas, on y va. Alors, certains, pas tous bien sûr, on pourrait parler de relations un petit peu frivoles, un petit peu légères, ou qui font prendre des risques, hein, en fonction de vos souhaits, de vos envies. On pourrait, pour certains béliers, je ne parle pas pour tout le monde bien sûr, qu'il y a peut-être une amitié qui peut se transformer, qui peut évoluer en des sentiments amoureux. Ou attention justement à ne pas, on va dire, fauter avec un ami et commettre, je ne vais pas dire l'irréparable, parce que bon, il n'y a plus d'irréparable dans ces domaines-là, mais à fauter, oui, tout simplement, à commettre un adultère. Sinon, oui, on est vraiment sur le fait de mettre en place des projets, de prendre les bonnes décisions, de faire ce qu'il y a à faire en temps et en heure, d'être carré, d'être juste, d'être équitable, et de se sentir guidé, protégé. Vous savez, vous saurez vraiment reconnaître les belles choses, les bonnes choses, celles qui vous font vibrer, celles qui vous inspirent et qui vous aspirent. Au niveau concret, matériel, financier, on a le roi d'épée. Donc là, on est réglo, hein, on est carré, on fait les choses correctement. Le roi d'épée pourrait représenter même un comptable, un juge, un notaire, un avocat, enfin quelqu'un qui représente la légalité, le cadre, le respect des lois. Et par rapport à ça, vous allez faire les choses correctement. Vous pourriez avoir effectivement des conseils d'une personne soumise au conseil professionnel, mais par rapport à toutes les choses que vous allez entreprendre, les choses que vous allez mettre en place, ça va, c'est protégé, vous pouvez y aller, quoi. Vous pouvez y aller sereinement, posément, dans la mesure où justement vous ne partez pas dans toutes les directions, où vous ne faites pas n'importe quoi, où vous restez bien droit dans vos bottes, et que vous veillez à ne pas faire d'entourloupe à qui que ce soit. Soyez droit avec vous-même et envers les autres. Et c'est ce qui va vous permettre d'avancer sereinement et de mettre en place, possiblement, un projet sur du moyen, sur du long terme. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, si vous n'êtes pas actif professionnellement, donc on a la haute prêtresse, on fait des recherches peut-être, où on écoute une proposition qui vous fait bien envie, une invitation. Alors on n'en parle pas spécialement, mais on sait que c'est vraiment attirant, c'est ce qui vous fait envie. Et vous allez peut-être justement vous laisser guider intuitivement par cette proposition pour aller dans une direction qui vous convient mieux, pour pratiquer une activité professionnelle qui serait plus un métier passion qu'un métier alimentaire. Vous saurez ce qu'il y a à faire pour prendre la bonne direction, pour mettre en place les bonnes actions, pour pouvoir établir votre projet, même si ça vous demande de lâcher ce que vous faites actuellement. Vous savez qu'au fond de vous, de toute façon, c'est ce qui va vous permettre de vous épanouir, de vous apporter l'abondance, c'est ce qui va vous permettre de retrouver confiance en vous et d'aller vers tout ce qui vous fait envie, vers ce que vous désirez finalement au fond de vous. Alors peut-être que ce ne sera pas effectivement concret, réel
dans le premier semestre, puisqu'on a quand même la gestation. La gestation, donc, ça dure 9 mois normalement, hein, à peu près, pas pour tout le monde, mais pour nous, les simples humains, c'est 9 mois pour créer un enfant. Donc pour créer un projet, ça peut être plus ou moins long. Donc on n'en parle pas, mais on peut faire des recherches, on peut effectivement étudier, se faire conseiller, se projeter. Enfin, il y a des communications, il y a tout est en train de maturer, voilà. Tout est en train de maturer avant peut-être justement de sauter le pas sur le second semestre. Alors au mois de janvier, on a donc le fou. Donc le fait de commencer, oui, une nouvelle année, ça, faut pas être fakir pour le savoir. Donc là, vous vous libérez quand même de quelque chose, vous décidez qu'il est temps de passer à autre chose. Vous pouvez laisser des choses derrière vous, des fardeaux, des choses que vous ne voulez plus, vous partez allégé. Même si pour l'instant vous n'y voyez pas grand-chose, vous saurez avoir de l'aide, des conseils au cours de votre avancement. Vous vous sentez plus libre, plus léger en ce début d'année. Peut-être avez-vous pris des bonnes résolutions, peut-être partez-vous habiter ailleurs ou changez-vous de travail. Enfin, il y a quelque chose qui vous met, je ne vais pas dire d'humeur enfantine, mais en tout cas, c'est en adéquation avec vos souhaits, vos envies. Enfin, vous retrouvez une belle légèreté. Vous savez que vous êtes... vous y voyez clair. Vous y voyez clair par rapport à vos projets. Voilà, on prend une nouvelle route, hein. On se lance. Pour certains, on part dans une activité commerciale, sinon on met en route un nouveau projet. Alors on sait bien que ça ne va pas aller tout droit, je vous l'ai dit tout à l'heure, que ça peut être un petit peu sinueux. Il peut s'agir de prendre une petite route de campagne plutôt que l'autoroute, mais on y va, le cœur léger, le cœur vaillant, on est content. Hein, oui, il y a de la nouveauté, il y a des déplacements, il y a des visites. Il y a des choses qui se remettent en route, hein. C'est vraiment le fait d'avancer dans une nouvelle direction. Pour saisir des nouvelles ou une nouvelle opportunité, il peut y avoir une belle proposition qui vous arrive là, hein. Quelque chose qui peut même arriver de loin, ou vous demander de vous déplacer loin de chez vous, qui peut même arriver d'une autre région, voire même d'un autre pays. On peut parler d'accord commercial, mais on peut parler aussi d'héritage. On parle vraiment de choses assez cossues, peut-être au niveau financier, ou qui peut arriver d'un patron, ou qui concerne un conjoint, un parent, enfin quelque chose qui va vous permettre de retrouver vos forces, votre charisme, votre confiance en vous. Au mois de février, avec l'étoile, on nous parle d'apaisement, on nous parle de connexion, de projets positifs qui s'installent sur du moyen, sur du long terme. Le fait de guérir peut-être d'une situation, enfin vous vous sentez connecté, hein, vous êtes guidé et vous êtes protégé. Et l'harmonie qui revient, on peut aussi prendre de la hauteur par rapport à quelque chose. Il y a peut-être des révélations qui vous sont faites, des secrets dévoilés, des informations qui vous arrivent de la part d'une personne soumise au secret professionnel, qui vont vous permettre d'y voir plus clair. On parle d'être dans l'honnêteté, la vérité. Et bien oui, la vérité intérieure, bien sûr. Donc on sait, vous savez, vous allez savoir mettre les choses à plat. Mettre les points sur les i, les barres sur les t. Vous saurez exactement vers quelle voie vous dirigez pour vous sentir bien. On laisse parler son cœur, ou alors c'est en relation avec une femme, vous, si vous êtes une femme, ou une femme qui est proche de vous, mais là on parle bien de retrouver l'harmonie, l'apaisement, le bien-être, ça vibre, hein, vous êtes vraiment connecté, vous laissez parler vos intuitions, vos émotions. Ah tiens, voilà le livre. Je vous parlais qu'il y avait des choses qui étaient portées à votre connaissance. Le 26, le fait de peut-être apprendre des choses qui jusque-là étaient un petit peu dissimulées, alors soit au niveau familial ou par rapport à cette lettre H, vous voyez ce que ça peut vous suggérer en termes de lieu, de prénom. Le fait d'être, on sait pas, mais bon, ça peut être par rapport à un héritage. Je vous en ai parlé juste avant. Peut-être qu'il y a une somme d'argent dont vous n'aviez même pas connaissance et qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe et hop, ça vous permet de prendre une nouvelle direction. Alors bien sûr, ça ne va pas concerner tous les béliers, hein, mais on voit qu'il y a des choses qui vont vous permettre de trouver l'inspiration et de pouvoir vous sentir apaisé, connecté, guidé et d'avancer sereinement. Alors, il y a des choses qui reviennent vers vous, des choses qui se représentent, on va dire.
Mm. Qui vont permettre de prendre des décisions importantes pour la suite. Au mois de mars, on a le cavalier de coupe qui nous parle de personnes qui vient vous proposer une chose agréable. Alors, ça peut être au niveau sentimental, amical, contractuel. Il y a une belle rencontre, une belle proposition, quelque chose qui fait du bien, qui met du baume au cœur, en tout cas qui vous fait plaisir, qui va vous demander toutefois peut-être de prendre un moment, pas d'isolement, mais en tout cas vous allez prendre le temps de la réflexion pour étudier cette proposition. Parce qu'il y a une belle offre, un beau cadeau là quand même, hein. Une belle surprise. Alors, ça peut être une surprise pour une proposition pour partir en vacances, en voyage, au bord de mer, ou une invitation, oui, pour aller, je sais pas, un peu loin de chez vous, hein, sur une île, sous les tropiques. Toujours est-il que vous allez prendre un temps avant de vous engager. Même si c'est tentant, même si vous avez bien envie, vous allez prendre le temps de la réflexion. Et ben voilà, le cadeau, c'est quand même fou, hein. Le cadeau, la proposition, l'invitation, on la retrouve là avec le bouquet, 5 et 4, 9, hein, on n'y va pas par 4 chemins. Donc une belle proposition avec ce cavalier de coupe qui est là. Donc on voit qu'on prend son temps pour voir ce qu'on va faire de ce cadeau, de cette surprise. Ah ouais, parce qu'on a peut-être l'impression quand même que c'est peut-être un cadeau empoisonné, qui est peut-être anguille sous roche. Et vous serez justement repéré, hein, avec 16, c'est l'étoile. Donc si on essaie de vous la faire à l'envers, vous serez reniflé l'entourloupe. Pourtant, il y a bien quelque chose quand même finalement qui vous fait vibrer, parce qu'il y a le cœur là. Donc il y a une proposition qui vous fait passion, qui vous fait désir. Mais vous allez prendre le temps avant de passer à l'action. Avril, donc avril, l'impératrice. Alors, un projet en gestation, le fait de prendre soin de soi, de prendre soin de son foyer, d'être dans l'élaboration de ce qu'on voudrait, ce qui voit le jour. On est dans la patience, on est dans la construction. Et on prend son temps, on est dans la flexibilité, on prend soin de soi, de ses animaux de compagnie, de son entourage. On est bien là, on est bien. Il y a de la surprise inattendue là qui pointe au bout de son nez, qui va modifier, transformer une situation, quelque chose que vous ne voyez pas arriver. Ah, ça peut être une grosse surprise pour ceux qui sont dans l'âge de procréer, où vous pourriez apprendre, par exemple, si vous êtes en âge d'être grands-parents, que vous allez bientôt être papy, mamie. Enfin, peut-être que la famille va s'agrandir et que ce n'était pas spécialement prévu au programme. Sinon, il y a peut-être un projet qui va se dénouer ou se développer de façon assez inattendue, peut-être plus rapidement que prévu. Il peut y avoir aussi une belle surprise par rapport, encore une fois, à soit un voyage, des nouvelles qui arrivent de loin, un héritage, une mutation, un changement. Enfin, il y a quelque chose qui se met en route et qui vient pas spécialement de près de chez vous. Ça peut être des nouvelles qui arrivent d'assez loin. Des personnes étrangères à votre quotidien. Quand je dis étrangères, oui, c'est des gens que vous n'avez pas spécialement l'habitude de voir tous les jours. Et c'est en rapport avec le foyer. Alors, il peut y avoir des projets de déménagement, des projets de mutation, des projets d'expatriation, même pour certains. Enfin, il y a quelque chose qui va muter, qui va vraiment évoluer. Alors, ça peut faire un petit peu stresser, ou alors c'est parce que ça se passe très rapidement. Et c'était pas prévu au programme. Mais, avec le roi d'épée, donc on est dans ses bottes, on prend les bonnes décisions, on peut avoir affaire à des démarches administratives, des choses légales, on peut aller chercher des conseils auprès d'une personne qui justement saura vous apporter des éclaircissements par rapport à une situation, de façon à ce que ça aille dans votre sens, pour justement, soit une union. On a un rendez-vous, en tout cas il y a une rencontre là, hein, il y a une rencontre pour discuter de choses importantes, légales, contractuelles. Alors, soit avec une personne qui représente la loi, soit avec une personne qui exerce effectivement une profession assez imposante, hein, qui est dirigeant ou qui est bien installé dans sa vie.
En tout cas, il y a une rencontre, un rendez-vous important sur ce mois de mai. Pour vous permettre de faire un choix, de prendre une direction. Alors, ça peut être effectivement un rendez-vous de conciliation en vue d'une séparation pour certains, comme ça peut être un rendez-vous pour s'unir, pourquoi pas aussi, hein, ou pour changer de projet, pour changer de direction. Enfin, il y a quelque chose, hein, ça peut être tellement de choses en même temps que vous verrez bien en fonction de ce que vous traversez. Mais oui, on peut être sur le point de déménager, de s'expatrier, il y a des formalités à mettre en place, ça peut être une situation d'héritage, enfin, il y a vraiment quelque chose d'officiel là, dans ces cartes-là. Et on rencontre une ou plusieurs personnes par rapport à tout ça. Ouais, ça peut être une décision de justice. Il y a quelque chose qui va être annoncé, tranché, décidé, là, on ne reviendra plus dessus. Chacun va reprendre sa route, j'ai l'impression. Et ça peut être un petit peu stressant, un petit peu déroutant. On voit qu'après cette faux, on va quand même avoir les souris. Donc c'est comme si on était amputé de quelque chose, de quelqu'un. Quelqu'un va peut-être vous manquer, on va peut-être se sentir seul. Peut-être on est obligé de se séparer parce que ça va plus et que voilà, c'est comme ça. Donc on est sur une situation de choses qui s'arrêtent, qui se séparent. Alors, ça peut être un peu stressant ou ça peut faire cogiter les pensées quand même. Ça peut être le fait, sans parler de séparation amoureuse, ça peut être le fait de quitter un endroit qu'on affectionne particulièrement parce que le conjoint, parce qu'une proposition, parce que simplement la vie fait qu'il y a une aubaine qui se présente devant vous, qui vous permet vraiment d'aller pas à l'autre bout du monde, ou si, pourquoi pas, mais qui peut vous permettre d'aller dans une autre région pour pouvoir exercer ou faire une passion, enfin, faire ce qui vous fait vous sentir bien. Mais ça vous fend le cœur de devoir quitter votre routine, quoi, en fait, les personnes que vous côtoyez au quotidien. Mais c'est un choix important à faire. Et on voit qu'au niveau émotionnel, ça pourrait être un petit peu, pas dur, mais en tout cas, vous allez être touché. Mais vous saurez exactement ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Au mois de juin, la haute prêtresse, donc la haute prêtresse, c'est un petit peu caché, hein, c'est des choses qu'on ne dit pas spécialement, mais on sait qu'on est guidé, qu'on est connecté, on fait ses recherches, on sait intuitivement, parce qu'on est déjà passé par là, ou parce qu'on a des bons ressentis, on a des bonnes vibrations. Et vous pourriez aussi recevoir des conseils d'une personne qui a déjà vécu la même chose que vous, des informations, où vous faites vos recherches vous-même, mais vous n'en parlez pas spécialement. Vous pourriez avoir des synchronicités, hein. Vous êtes connecté au divin, vous avez des messages qui arrivent, qui vous permettront la vérité intérieure. Vous saurez intuitivement que vous prenez ou pas donc la bonne décision. Donc si vous ne prenez pas la bonne décision, si vous ne prenez pas la bonne route, vous ferez vite fait marche arrière pour justement repartir sur quelque chose qui vous convient. Mais là, vous allez savoir exactement vers où amorcer le second semestre de 2025. Par rapport à un contrat, une union, un accord, un engagement. Je vous l'ai dit tout à l'heure que pour certains, ça va être le fait soit de séparer ou d'unir. Parce que là, apparemment, il y a des personnes qui vont bouger de chez eux, de leur environnement familier et familial, pour aller loin. Ça va demander de laisser des choses derrière soi, de faire des concessions, de prendre une nouvelle direction. Et donc, du coup, on va vraiment couper avec certaines personnes. On va se séparer, mais on va récolter quoi? On va récolter un nouvel engagement, une nouvelle association, un nouveau partenariat, quelque chose qui vous apporte la stabilité, qui va vous apporter une nouvelle union, des nouvelles communications, un nouveau mariage, pourquoi pas, un nouveau conjoint, ou vraiment le fait de savoir qu'on prend la bonne décision. Voilà, la stabilité, elle est là, hein. On l'avait là, on la retrouve là. Donc on va pouvoir atteindre vraiment un objectif, une échéance, grâce au fait
qu'il va falloir laisser des choses derrière soi, parce qu'on a la faux qui est ici pour avoir cette stabilité, et on a la faux qui est ici, donc on a bien quelque chose qui va se défaire pour se renouer ailleurs, pas spécialement avec la même personne. Ça peut être effectivement quitter une union pour, comme je vous l'ai dit en tout début de tirage, parce qu'il y a peut-être des sentiments avec un ami qui vont changer, qui vont se transformer en sentiments amoureux. Ça peut être changer d'entreprise parce qu'il y a une autre proposition qui est bien meilleure ailleurs, mais pas spécialement à côté de chez vous. Une chose est certaine, c'est que vous allez prendre une nouvelle direction. Vous changez de route, vous vous libérez, vous saurez prendre de la hauteur et retrouver de l'harmonie. Alors le H peut vous inspirer au niveau d'un lieu ou d'un prénom, mais ça peut être juste le fait de retrouver de l'harmonie grâce au fait que vous avez changé de direction. Peut-être que vous allez partir habiter au bord de la mer, peut-être que vous allez être à nouveau seul, donc célibataire, peut-être que vous êtes muté sur une île, pourquoi pas, hein, dans les îles, je ne sais pas. C'est certainement inattendu, c'est une surprise, peut-être que vous ne voyez pas arriver, et ça peut concerner un contrat, une union, un partenariat, mais qu'on unit ou qu'on désunit. Mais par rapport à tout ça, vraiment, vous êtes protégé. Donc c'est une belle route que vous allez prendre. Il y a vraiment une belle offre, beaucoup de chance, une belle opportunité à saisir là. Hein. Un cadeau qui arrive sans crier gare, hein, c'était pas prévu, enfin en tout cas c'était pas porté à votre connaissance. Et ça va vraiment faire bouger les choses. Et même si tu as l'impression que ça pourrait être un cadeau empoisonné, non, c'est vraiment quelque chose qui va vous attiser, vous attirer, enfin, ça fait vibrer, ça suscite vraiment les envies, les désirs. Alors ça demande de bouger, de partir de la maison, de s'expatrier, de déménager, ça demande de faire des choix importants. Il va falloir rompre avec soit un engagement d'une entreprise, d'un lien officiel, mais vous allez quand même récolter à nouveau quelque chose de très stable et qui va vous permettre de vous épanouir et d'atteindre un objectif. Voilà les béliers, bon premier semestre 2025, ça va bouger, hein. À bientôt.